bien, ça tombe bien. Marie-Blanche Cordoue est là pour vous guider, pour vous proposer ses coups de cœur. C'est le cas encore aujourd'hui. Bonjour Marie-Blanche. Bonjour Thibaut. Alors, quel est votre coup de cœur du jour ? Alors, cette semaine, il s'agit, Thibaut, du dernier livre de Claude Rodin, Le parfum des poisons, aux éditions City, qui raconte toute une période assez méconnue du XVIIe siècle, l'affaire des poisons sous le règne de Louis XIV. Alors, un roman historique, mais avant de nous en dire un peu plus, Marie-Blanche, quelques mots sur l'auteur. Oui, alors Claude Rodin habite Meyreuil. C'est une petite commune située à une dizaine de kilomètres d'Aix-en-Provence. C'est un écrivain un peu conventionnel puisqu'il est dans sa carrière tour à tour dessinateur, technicien, ingénieur, puis avocat et donc maintenant avocat honoraire. Et tout ceci en même temps qu'il devient romancier. Donc son premier livre, Le Destin bousculé chez Robert Laffont, est une autobiographie encensée par la critique. Depuis, il ne cesse d'écrire et Le parfum des poisons est son dixième roman. Alors, de quoi s'agit-il ? On est au XVIIe siècle, sous le règne du roi Soleil. Pontus, un adolescent orphelin, est recueilli par une mère adoptive sorcière et il est doté d'un nez proéminent avec des facultés olfactives exceptionnelles, d'où son surnom de patate. Il est repéré par un lieutenant de la police et engagé pour renifler les futurs projets d'empoisonnement à la cour. Et il n'en manque pas, puisque c'est la période de l'affaire des poisons, une épopée historique caractérisée par le recours au poison pour évincer son amant, sa maîtresse ou toute personne gênante à la cour et qui a amené bon nombre d'aristocrates et de sorcières à l'échafaud. Alors, vous diriez que c'est une fiction ou un roman documentaire ? Alors moi je dirais que c'est une fiction car le personnage bien sûr est créé de toutes parts. Mais néanmoins, il sert de fil conducteur pour nous retracer avec exactitude certains faits réels. Une histoire dans l'histoire en quelque sorte. Et attention, menée d'une main de maître, il faut le souligner. Car Claude Rodin a une plume nerveuse, dynamique, avec un vocabulaire spécifique qui nous transporte immédiatement dans le passé avec beaucoup de délicatesse. Tous nos sens sont convoqués par les odeurs qui sont tantôt alléchantes, tantôt repoussantes, il faut le dire. Et parfois étranges, suspectes. Il y a aussi les couleurs dans les vêtements, les paysages, les mœurs du saulu de l'époque. Tout est sensiblement décrit avec une écriture vraiment captivante, une intrigue qui sent bon les trahisons, les complots, l'ambiance malheureuse du peuple et bien sûr le ridicule de la cour. C'est un véritable tableau historique avec un style remarquable, une pépite à vous procurer le plus vite possible, peut-être en vous rapprochant de votre libraire pour livraison à domicile ou sur une plateforme de librairie en ce moment. Voilà, je vous le recommande. Le parfum des poisons de Claude Rodin aux éditions City. Merci Marie-Blanche, on va se retrouver demain matin à la même heure. Ce sera une nouvelle fois avec un roman